Eh bien salut, c'est DPDM, bienvenue dans cette vidéo comparative de l'anime et du manga. Il va y avoir deux vidéos, la première donc celle-ci qui compare l'épisode et une seconde qui parle de la version officielle. Pour ceux qui ne sauraient pas, il existe deux versions de ce combat, Petit Empereur contre Phoenix Man. La première version officielle étant celle qu'on a eue dans l'anime. Contre toute attente, c'est cette version-là qui a été adaptée, alors que ça ne fait pourtant pas de sens. Normalement, c'est la version officielle, donc format papier, qui est censée être officielle et adaptée. Les fans qui se sont mis à One Punch Man récemment n'ont jamais vu cette version, donc la voir en animé d'un côté c'est très bien puisque c'est une version qui a été très appréciée par les fans, notamment cette forme de Phoenix Man et de l'attaque finale Kamehameha de Petit Empereur. C'est une version qu'on adorait tous. Cependant, la deuxième version que l'on verra demain, que vous connaissez peut-être déjà puisqu'il s'agit de la version officielle, c'est une version qui je pense était nécessaire car elle développe beaucoup plus le personnage de Petit Empereur, de Phoenix Man et Saitama également. C'est donc une version plus complète. On a ici un petit message de One qui date il y a quelques mois, et dans ce message il dit: j'aimerais remercier l'équipe de production blablabla d'avoir donné vie au manga et avoir réussi à former une storyline qui est unique à l'anime. On a donc notre réponse, il s'agit de la version supprimée. Je sais pas si c'est du fanservice ou il y a une autre raison à ça, parce que on va voir, il y a quelques incohérences et des inconsistances pour la suite de la série. Mais avant ça, mon pauvre ami, tu es tout voûté, ce n'est pas possible. Regarde, tu ressembles à une crevette. Mais ça serait pas le cas si tu avais une chaise FlexiSpot. Perso, je fais du montage vidéo voilà, pour ma chaîne, je suis souvent assis, mon dos il prend extrêmement cher. J'avais une douleur au nerf sciatique, genre c'est une douleur de vieux ça. J'ai passé des heures à faire des comparaisons de chaises en ligne jusqu'à ce que je reçoive une chaise FlexiSpot. Regardez-moi ce bolide, il y a plus de manettes que dans un avion. La chaise est faite de mailles, l'assise peut même s'avancer de plusieurs centimètres pour un meilleur confort. Mais le gros point fort de la chaise, c'est le support lombaire ajustable. Depuis que j'ai une chaise avec un support lombaire, j'ai vraiment 20 fois moins mal au dos, c'est abusé la différence. En toute franchise, le support lombaire, faut s'y habituer, ça peut déranger au début, mais la différence avec une chaise sans support lombaire et avec support, c'est flagrant. Et si jamais le support lombaire est trop dur, il y a même une petite housse pour le recouvrir. Et franchement, ils ont pensé à tout. Après une dure journée, quoi de mieux que d'utiliser le repose-pied et se détendre en regardant One Punch Man saison 3? Je vous le demande. Cette chaise est idéale pour les gens de 1m70 à 1m95 et elle peut même supporter jusqu'à 136 kg. Autrement dit, votre chat. Je pense qu'on peut difficilement faire mieux en termes de personnalisation. Absolument tout est ajustable, même les accoudoirs, je trouve ça game changer. De bons accoudoirs, pas trop durs, c'est parfait. Donc si cette chaise ergonomique C7 de chez FlexiSpot vous intéresse, je vous laisse aller sur leur site internet. Ils possèdent tout un tas de chaises avec une gamme de prix qui varie pour tous les budgets. En plus de ça, vous avez 60 jours d'essai offerts pour voir si la chaise vous convient et elle est garantie 5 ans. Donc niveau prise de risque, je pense qu'on est proche du néant. Merci à FlexiSpot de m'avoir contacté pour cette collaboration et maintenant je vous propose de passer à la réaction. Commençons le début de cet épisode 9. On apprend que Phoenix Man était autrefois une mascotte de série télé et parce qu'il s'est fait virer, voilà, il y a eu plein d'émotions négatives. La mutation en monstre s'est produite et il n'a pas pu retirer son costume. Il a donc acquis les propriétés de son costume, à savoir un phénix, et donc il est revenu en vie sous une forme encore plus puissante de niveau dragon. Cette case-là a été massacrée dans l'animé, on voit rien du tout, c'est flou à cause de ce foutu filtre fantôme, le dimming ça s'appelle. Donc voilà, toutes les cases que j'estime avoir été massacrées, je vais vous les afficher pour le plus grand bonheur de vos yeux, vous me remercierez plus tard. Petit Empereur fait appel à son robot, Brave Giant, et normalement on peut voir tous les héros que l'on a vus il y a 2 épisodes, donc l'équipe de soutien à la surface, on peut les voir se demander qu'est-ce qui se passe, c'est quoi ces tremblements, et on voit toutes les parties du robot en fait se diriger vers Petit Empereur. Et ce que vous avez là, c'est la première version de Brave Giant. Regardez dans l'animé, sa tête est plus carrée. Ils ont donc fait un mix entre la version officielle et la première version qu'on voit actuellement à l'écran. Donc ils ont repris toute l'histoire de la V1, mais des designs de la V2, notamment du robot. Je trouve le combat beaucoup plus dynamique dans le manga. Il y a beaucoup de petites scènes qui ont été juste coupées. Certains passages sont quand même pas trop mal animés, notamment voilà les flammes du phénix. Et la particularité de Phoenix Man, c'est qu'il peut également se transformer en d'autres types d'oiseaux, donc le faucon, le vautour, etc. Dans le manga, on voit un peu mieux lorsqu'il est en train de se transformer, le mode faucon, ainsi que quelques secondes plus tard, le mode faucon de première classe, le phénix de feu. En anglais, c'est Prominence Hawk, plutôt stylé le nom. Il devient totalement incandescent. La scène où Petit Empereur sort les 2 boucliers de son robot a été un peu modifiée, on le voit légèrement aussi, il protège Wagamma, donc l'otage. Phoenix Man tombe dans le piège de Petit Empereur, à savoir un champ électrique. Il lui met une grosse patate de forain. Phoenix Man, tellement il est chaud bouillant, et il commence littéralement à brûler et à faire fondre le poing de Brave Giant. Et là, c'est un détail
générique que l'on ne verra pas malheureusement. Quitte à prendre la V1, autant y aller à fond. Peut-être que niveau lore ça collait pas, mais regardez la peinture au mur. On peut voir le roi des monstrotères entouré de 2 scolopendres qui englobent la terre. Je trouve cette peinture extrêmement intéressante. On le verra un peu plus tard, il y aura des cadavres de monstrotères absolument partout, et j'y reviendrai à ce moment-là. Petit empereur met les gaz, on le voit traverser tous les étages de l'association des monstres jusqu'à je sais pas quelle profondeur. Dans l'anime on les voit traverser juste les étages. De toute façon ce plan là on le reverra vers la fin. Et alors qu'il traverse un dernier étage, il se retrouve là où Flashy Flash a mené son combat contre les 2 ninjas. On peut voir tous les trous au mur, le pont complètement cassé, mais à ce moment-là, Phoenix Man renaît de ses cendres une nouvelle fois. Il semble être totalement invincible. On voit Flashy Flash lancer son épée complètement au hasard pour voir quelle direction prendre. Petit moment rigolo. Et c'est à ce moment-là que Petit Empereur trouve son transmetteur, ainsi que la réalisation qu'il se trouve sur un cimetière de monstrotères. Il a même pas le temps de réfléchir que Phoenix Man renaît de ses cendres une seconde fois. Le mode aigle brillant. Et ça, mon dieu, les gars, quand on avait vu cette première version, donc il y a quelques années maintenant, ça remonte. Quand on l'avait vu, on était extrêmement hype. La théorie c'est que la version plus officielle a été donc supprimée parce que Phoenix Man et Petit Empereur étaient beaucoup trop puissants. Phoenix Man c'est un monstre donc qui ne peut pas mourir théoriquement, et Petit Empereur a montré un niveau de puissance sacrément élevé pour son niveau. Je dis pas qu'il en est incapable, mais je pense que c'était trop tôt pour montrer ce genre de prouesse dans la série. Ça y va vraiment crescendo, on voit les classes S se battre, ensuite sans trop spoil, voilà, mais dans la saison 4 on les verra aller encore plus loin. Donc voir une attaque de cette ampleur de la part de Petit Empereur, je pense que c'était un peu too much. One a donc décidé de tout nerf, de tout supprimer et de faire la version 2, la version officielle. Mais ça on y reviendra dans la prochaine vidéo. Et là Phoenix Man va libérer son nouveau pouvoir, la lumière de l'éveil du roi. Ça va être un pouvoir permettant de ressusciter les morts, rien que ça. Une montagne de cadavres commence à grimper sur le robot de Petit Empereur et des monstrotères gigantesques se réveillent, et c'est là que ça devient intéressant. Les monstrotères, on l'a vu dans l'épisode 1, Saitama s'en est débarrassé d'un seul coup de pied. Voilà, il a détruit le roi des monstrotères d'un seul coup, qui était lui-même entouré de petits monstrotères pas bien forts qui ont battu en retraite instantanément. Mais quand on voit cette image-là, ça veut dire que les monstrotères du rêve de Saitama existaient réellement. Mais alors pourquoi ne sont-ils pas apparus à la surface? Je sais plus si ça a été déjà évoqué, si c'est pas le cas, désolé, je vais légèrement spoil. Super Sado nous dit qu'avant l'arrivée de l'association des monstres, eh bien ce sont les monstrotères qui régnaient sur les lieux. Sauf que quand Orochi est arrivé, il a dézingué absolument tout le monde. Il s'est approprié leur grotte en mode c'est chez moi. Et malheureusement les derniers survivants ont fait la rencontre de Super Sado qui leur a lavé le cerveau. Ils ont donc fini de s'entretuer, ce qui a donné cette immense montagne de cadavres. Et souvenez-vous de la peinture qu'on a vue il y a quelques pages, le roi des monstrotères entouré de 2 scolopendres. Ma théorie c'est que la grande scolopendre patriarche faisait équipe autrefois avec les monstrotères. Ils habitaient en parfaite harmonie, en coalition, bref ils s'entraidaient. Sauf que depuis qu'ils se sont fait exterminer, la grande scolopendre s'est ralliée à Orochi afin d'avoir sa revanche sur Blast, etc. On n'aura jamais d'explication et de toute façon cette partie de l'histoire n'existe plus, elle n'a même pas été adaptée en animé, donc ça ne reste que du domaine de la théorie. Je vais vous rediriger vers une de mes vidéos que j'ai fait il y a pas si longtemps, est-ce que Chien de Gardeman est un monstre? Mais dedans j'y parle de Phoenix Man en détail, notamment de ce qu'il dit là, cette phrase. Grâce au murmure de mon costume, mon énergie vitale peut irradier et raviver des cadavres. Même moi je comprends pas tout. Je vais pas spoil, surtout un personnage qui arrivera normalement à la fin de cette saison, je vais pas spoil, mais ça a un rapport avec tous les événements un peu surnaturels qui se sont produits dans One Punch Man. D'où proviennent les monstres par exemple, qu'est-ce que les costumes? Je vous invite à regarder tout ça dans la vidéo. Petit Empereur continue de se faire agresser par les cadavres des monstrotères, mais à ce moment-là, ils ont pas décidé d'intégrer quelque chose dans l'animé, ce qui peut porter à confusion. Pas de panique, je suis là pour vous l'expliquer. Flame et Gale, donc les 2 ninjas que Flash a vaincus dans l'épisode précédent, reviennent. Grâce au pouvoir de Phoenix Man, ils sont revenus en mode zombie. Je trouve ça très stylé. Ils ont été tranchés en deux, mais les 2 parties de leur corps ont été ressoudées. Et malgré le fait qu'ils soient des zombies, c'est un détail que je viens vraiment de remarquer que maintenant. Petit Empereur en tranche 1 en 2, sauf qu'il s'agissait d'un leurre. Gale a utilisé un genjutsu, je sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais voilà, une espèce de... comme les bûches en bois qui servent de leurre afin de tromper l'ennemi. D'ailleurs, même Phoenix Man se fait la réflexion que, attends, mais ils étaient super forts ces 2 ninjas là, et ils sont quand même morts en même temps. Je vais vraiment devoir me méfier de Flash. Il a l'air vraiment très très fort. Je vais devoir rester sur mes gardes. Ça montre à quel point Flash, il rigole zéro, hein. Il a absolument pas peur de Petit Empereur. Par contre, Flash, il se dit, oula. Il se réjouit de sa nouvelle puissance quasi divine, mais Petit Empereur transforme le bras que Phoenix Man transportait dans sa main en foreuse géante. Il le plaque contre un mur, ce qui lui donne suffisamment de temps pour canaliser son ultime attaque
attaque. Pendant le processus, il électrocute tous les monstres présents aux alentours, dont Flame et Gale. Et c'est un détail très important parce qu'à la fin de l'épisode, on les voit parfaitement en vie sans aucune explication. Mais c'est à ce moment-là en fait que l'électricité fait redémarrer en quelque sorte leur cœur. Et c'est pour ça qu'ils redeviennent humains et qu'ils restent pas des zombies. Encore une fois, une page magnifique du manga Petit Empereur qui sort de l'eau. Il se prépare à faire son ultime attaque Kamehameha, la Nova de l'empereur du Millennium. En anglais c'est plus stylé, Millennium Emperor Nova. Je vous donne dans le mille, vous avez totalement compris vu la position des mains et du nom, un Kamehameha. Tout simplement, un immense rayon laser, je sais pas comment c'est possible en fait, c'est à ce moment là que je me demande comment c'est possible que Petit Empereur parvienne à faire ça. À mon avis c'est pour ça que One a décidé de hop on supprime ça, c'est plus canon, c'est beaucoup trop cheaté. Phoenix Man arrogant comme il est, il dit bah non je vais tanker ton attaque frérot, regarde-moi absorber toute l'énergie, sauf que pas de bol pour lui, ça n'a pas l'air de très bien se passer, il a l'air de se faire complètement désintégrer, et là on revoit la page de tout à l'heure avec le gros trou, et le rayon laser qui passe au travers, qui traverse tous les étages ici aussi, on peut voir une petite vue X-ray du laser, c'est très stylé. Le rayon explose à la surface, tous les héros de soutien à la surface remarquent le bordel. Ça c'est des pages très détaillées qu'on n'a pas dans l'animé malheureusement, donc je vous les laisse quelques secondes. Et là je suis très déçu parce que cette page a beaucoup d'importance, pour moi en tout cas, je vous conseille de regarder la vidéo. On voit la lune et le cratère que Saitama a fait dedans. Cette page est magnifique avec la lune, je sais pas pourquoi ils l'ont enlevé. Petit moment rigolo aussi qu'ils ont pas inclus, c'est tu vois un gros rayon laser sortir du sol, puis t'as le petit héros avec son couteau, il est là en mode ouais, bah je vais rentrer chez moi. Mais contre toute attente, Phoenix Man a réussi à tanker l'attaque et survivre. Cette page est magnifique, ils l'ont vraiment passé très vite fait. On voit Phoenix Man littéralement descendre tel un ange. Et c'est pas fait par hasard parce que c'est littéralement une référence à un ange, le Séraphin. C'est un ange très puissant, il en existe au-dessus d'ailleurs. Je pense que la petite théorie personnelle c'est que si Phoenix Man avait continué de ressusciter, il serait devenu donc de plus en plus puissant et donc serait devenu un ange encore plus fort. Enfin je sais pas si on peut vraiment l'appeler un ange puisqu'il a une moitié démoniaque et une moitié angélique. Petit contraste d'ailleurs très stylé. Je suis assez satisfait des couleurs officielles de l'animé, mais en tout cas voilà sa nouvelle forme entre guillemets. Je sais pas si c'est vraiment une évolution ou si c'est juste son costume qui a pris extrêmement cher. Il charge une dernière fois en direction de Petit Empereur, il tire la manette de son robot pour sortir du cockpit, mais petit détail que l'on ne voit pas, et bien Petit Empereur en fait s'accroche à son cockpit, il laisse Phoenix Man passer dedans, et c'est à ce moment là qu'il va lui balancer le robot chatouilleur. Phoenix Man parvient à se libérer du robot sans trop de problème, et c'est là qu'on revoit nos amis Hellfire et Gale. On peut voir la coupure nette que Flashy Flash leur a infligée, et c'est donc pour ça qu'ils sont en vie. Ils se sont fait ressusciter grâce à Phoenix Man, premièrement, puis grâce à Petit Empereur, qui a délivré un choc électrique très puissant. Ça les a donc littéralement réanimés. Phoenix Man se met à rigoler, on sait pourquoi. Petit Empereur lui a glissé un robot Gilly Gilly, mais grâce à ce robot, Phoenix Man va déchirer son costume. En fait, il se plaignait d'être coincé dans son costume, mais il pouvait le déchirer à tout moment. Le fait d'avoir déchiré son costume lui retire toutes ses facultés de Phoenix. Il redevient un simple humain. Et Petit Empereur va littéralement lui casser les burnes. J'ai pas d'autre terme. Il lui met un bon coup de scie circulaire entre les jambes. Je savais pas que Petit Empereur était à ce point démoniaque. Pour la fin de l'épisode, on retrouve Flame et Gale courir dans les couloirs à poil, mais ils font la rencontre de Saitama qui tape sa meilleure esquive. Tous les deux font un coup de pied cinglant, mais Saitama voilà, esquive hop hop gauche droite. J'aime bien parce que dans le manga ils ont censuré leur paf avec des grosses gouttes d'eau qui tombent du plafond. Dans l'animé ils ont juste mis leurs mains devant, en même temps ils avaient pas trop le choix. Et là c'est la grosse inconsistance. Phoenix Man est mort. C'était son destin à la base, donc en soi rien à dire. Le problème c'est que dans la version officielle, Phoenix Man est en vie. Au lieu de mourir étouffé par les guilis du robot, il se transforme en poussin. Je sais pas trop pourquoi ça se produit d'ailleurs, voilà, il y a une réaction j'imagine avec le costume. C'est une autre forme d'oiseau parmi toutes celles qu'il a utilisées durant le combat, vous me direz. Donc il se transforme en poussin, il est vivant et il reviendra plus tard dans la série. C'est pas du spoil puisque c'est littéralement le truc officiel en fait, c'est que vu qu'il est en vie, il reviendra plus tard. Après l'arc de l'association des monstres, on le revoit parler à Petit Empereur. Donc comment ça va se passer? Si ça se trouve on n'aura jamais la suite en animé, ça s'arrêtera à la fin de la saison 3. Parce que pour arriver au combat final de cet arc, on en a encore pour au moins 2 saisons, normalement. Donc en vrai on n'est pas prêt de le revoir Phoenix Man d'ici là, mais je pense que ça peut poser problème. Waganma, Chenapon, je m'en fous, appelez-le comme vous voulez, je déteste ce gosse. Il ment sur le fait qu'il y ait une autre personne qui a besoin de secours. Il pense qu'à lui, il s'en fout totalement de Tareo. Petite différence du coup avec l'animé ici, c'est que dans le manga, on peut voir qu'il a absolument aucun remords. Il sifflote en mode tout va bien. On peut voir son petit sourire dans le coin là. Mais dans l'animé, il a l'air plus inquiet en mode merde, j'espère que je vais pas me faire choper d'avoir dit des conneries. Et c'est la fin de cet épisode les gars. Donc après relecture de ce chapitre, au final, il n'y a pas tant de passages qui ont sauté. C'est toujours
des petits détails mais qui ont leur importance. Vous voyez par exemple Flame et Gale qui ressuscitent, on sait pas pourquoi. Phoenix Man qui meurt alors que normalement il est en vie. Ce genre de petits détails avec l'accumulation de plein d'autres problèmes, c'est ce qui m'empêche d'apprécier la série comme je le devrais. Point positif, il y a eu 0 filtre néon. Incroyable. J'ai dit que je voulais faire une partie spoil à la fin mais j'ai oublié. Je crois de toute façon qu'il n'y a rien de plus à dire honnêtement. Dites-moi ce que vous en avez pensé vous de cet épisode. Est-ce que vous connaissiez cette version là ou est-ce que vous avez toujours connu donc la version officielle que l'on verra demain ou après-demain sur la chaîne? J'expliquerai pourquoi cette version est inférieure à la version officielle. Comme je l'ai dit au début, il manque du développement pour Petit Empereur, même Zombie-Man qui intervient un petit peu, et Saitama. Saitama fait partie du combat. Donc si vous voulez connaître cette version officielle, je vous mets le lien en description si vous voulez lire par vous-même. Sinon, je vous invite à vous abonner pour pas rater la vidéo. Merci à vous d'avoir regardé et surtout merci à Flexispot d'avoir collaboré pour cette vidéo. Merci à eux d'avoir envoyé cette chaise. Elle est vraiment pas mal, ça m'aide beaucoup au quotidien, je vous avoue. Donc si ça vous intéresse, tout se passe dans la description. Allez, à la prochaine, ciao.